Anne-Marie Ducroux, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne que vous présidez? C'est une association qui a 20 ans d'expertise, notamment sur le terrain, parce que nous sommes très très proches des élus, des citoyens, des acteurs territoriaux. Et nous avons acquis une expertise très originale, très inédite, puisque nous travaillons sur les questions des enjeux de la pollution lumineuse depuis ces nombreuses années, à la fois au niveau national et au niveau local. Et nous privilégions une approche globale de ces questions. Nous sommes par ailleurs agréés association reconnue de protection de l'environnement. Et donc vous avez créé, il y a déjà pas mal d'années, le label Ville et Village étoilés. On parlera tout à l'heure de territoire étoilé. Parlez-nous d'abord de ce premier label. Depuis quand existe-t-il et à quoi sert-il? Le label Ville et Village étoilé a été créé en 2009. Il a lieu maintenant régulièrement, périodiquement, et on voit qu'il a une progression énorme. D'abord un très gros intérêt, un très gros attrait auprès des communes, puisqu'elles sont très nombreuses à s'inscrire. Aujourd'hui, nous ouvrons les inscriptions et nous avons déjà 150 demandes avant l'ouverture des inscriptions pour y participer. C'est en fait un label qui est une reconnaissance nationale qui permet aux communes qui s'engagent dans des démarches de progrès d'être valorisées en dehors du cadre institutionnel, notamment réglementaire. Donc c'est plutôt les dynamiques volontaires, dynamiques de progrès que nous valorisons à travers ceci. Et nous sommes particulièrement attentifs aux communes qui ont une démarche relativement globale, c'est-à-dire qui ne visent pas que les économies d'énergie, mais qui cherchent à intégrer bien sûr les nuisances et la pollution lumineuse, les questions d'impact sur l'environnement, sur la santé humaine, et donc qui ont l'approche qui nous convient, notamment en relation avec les citoyens. Et donc vous étendez ce label cette année au territoire, c'est-à-dire notamment aux intercommunalités, aux parcs nationaux, aux établissements publics. Nous avons effectivement constaté que d'abord on a 574 communes qui sont labellisées à ce jour en label valide, puisqu'on délabellise aussi bien sûr des communes. Et on constate, quand on regarde la carte de France des communes étoilées, c'est qu'il y a un effet un peu de ce qu'on appelle la contagion positive. C'est-à-dire qu'en fait, une commune en entraîne une autre, très souvent, dès lors qu'elle est labellisée. D'abord parce qu'elle a des résultats et que ça ne pose pas d'énormes problèmes, par exemple de diminuer sa durée d'éclairement. Il y a quand même 12 000 communes en France qui le pratiquent. Donc les communes voisines le constatent sur la base de chiffres avérés. Et donc ça entraîne cette démarche un peu plus périphérique, on va dire. Du coup, on a voulu accentuer cette démarche collective et donc on ouvre pour la première fois la capacité à des territoires, c'est-à-dire à des groupes administratifs, au sens administratif du mot, de participer. Ça peut être des intercommunalités, ça peut être des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux, donc des groupes qui auraient envie de se présenter ensemble et donc d'obtenir un score ensemble, et le territoire lui-même sera aussi apprécié sur ce qu'il a fait comme démarche pour accompagner les communes, sensibiliser les citoyens. Vous voyez, donc à la fois ces démarches propres et le résultat des communes de son territoire. Est-ce que la réglementation récente de 2013, je crois, sur l'extinction nocturne des enseignes lumineuses, des vitrines, etc., est correctement respectée et également respectée sur tout le territoire? Pas vraiment. D'abord, c'est une réglementation auquel nous avons contribué, en tout cas à la faire advenir, nous y avons participé. Et on s'est mis en situation de faire des vérifications de terrain, puisqu'en fait on constatait que malheureusement, à la fois l'État et les collectivités qui sont responsables de l'application ne faisaient pas tout à fait ce travail. Et puis plus généralement, ça nous intéressait de savoir si on changeait un peu de cap ou pas. Alors on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'en fait il y a des véritables progrès, mais on est juste au milieu du gué. Il faudrait en fait pousser un petit peu pour passer complètement de l'autre côté. Et la France pourrait d'ailleurs occuper une position assez originale sur ce sujet. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cet arrêté de 2013 a été abrogé en fin 2018. Il a été remplacé par une réglementation plus récente, mais qui la reprend, et surtout qui élargit les sources lumineuses concernées, qui, elles, vont aussi devoir se poser des questions sur leurs heures d'extinction et d'éclairage, et sur certaines prescriptions techniques. Pour finir, il vient d'avoir un débat au Parlement dans le cadre du projet de loi engagement et proximité sur la possibilité donnée aux maires ou non d'éteindre l'éclairage nocturne, notamment routier. C'est une mesure qui est passée au Sénat, qui a été ensuite refusée par la commission des lois. Il y a finalement une espèce de vide juridique aujourd'hui là-dessus. Est-ce que le maire qui éteint les lampadaires ou l'éclairage de voirie la nuit, est-ce qu'il est dans la légalité ou pas? Où en est-on de cette question?
Alors, juridiquement, un maire n'est pas tenu, obligé d'éclairer. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas l'obligation d'éclairer. Bien sûr que l'éclairage est fait pour rendre des services aux citoyens et il faut le faire quand il y a des conditions de déplacement, de sécurité qui le nécessitent. Ce qu'on observe quand même, parce que nous avons fait un calcul qui montre qu'on a quand même augmenté la quantité de lumière émise de plus 94% en 20 ans, c'est qu'on est largement parti d'une logique de l'offre et non pas des besoins avérés du territoire. Donc il faut quand même inverser cette problématique avant de pouvoir répondre à cette question. Dans ce cadre-là, quand on réfléchit aux besoins, s'il n'y a pas nécessité d'éclairer, un maire peut prendre la décision. Simplement, une fois qu'il a installé ses lampadaires, il faut qu'ils soient en capacité de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'être éclairés, mais ils doivent être en état de fonctionnement. Ça, c'est sa responsabilité dès lors que les lampadaires existent. Mais nous connaissons et nous sommes sur le terrain vraiment très très proches des élus. Nous savons qu'il y a 12 000 communes qui pratiquent l'extinction partielle ou totale en milieu de nuit, simplement parce qu'il n'y a pas de véritable besoin ou qu'on peut faire autrement. Parce qu'en fait, quand on est en voiture, on a déjà un éclairage embarqué, hein. Donc en réalité, c'est redondant, sauf en certaines situations vraiment accidentogènes. Mais ce qu'on sait aussi, et on l'a découvert, je dis on, pas nous, mais fortuitement, ce sont les services de l'État qui l'ont découvert, c'est qu'à la faveur de certaines routes dont par exemple les câbles avaient été volés, qui se sont trouvés éteintes pendant quelques temps, on a constaté, et depuis on le constate régulièrement, en réalité l'accidentologie diminue en situation non éclairée. Parce qu'on ralentit ? Voilà, parce que les gens ont tendance à ralentir et si vous voulez circuler de manière continue dans un environnement très éclairé, la vigilance se relâche. Donc en fait, la vitesse et la vigilance sont deux conditions qui font que finalement, en milieu moins éclairé, avec son éclairage embarqué bien sûr quand on est automobiliste, eh bien en fait, il y a moins d'accidentologie routière. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.